salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Et donc ici Marek et ensemble, aujourd'hui nous allons ouvrir des boosters Destin Reforgé. Alors qu'est-ce que c'est que ce display à moitié ouvert? Eh bien si vous vous rappelez bien, on avait ouvert par le passé déjà des boosters Destin Reforgé. Donc voilà, c'était en fait le début de ce display, donc je sais pas quel sera l'intervalle entre les deux vidéos. Moi je les tourne à la suite bien sûr, mais peut-être que j'aurais décidé de les poster à plus grande distance d'intervalle, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, en fait j'étais parti du principe qu'on allait prendre vraiment notre temps sur cette extension parce que c'est la seule boîte Destin Reforgé que j'ouvre. C'est une extension que je connais pas trop, que je découvre en fait, plus ou moins, parce que je ne jouais plus trop à l'époque de Destin Reforgé, ça m'attirait pas plus que ça. Donc en fait je m'arrête sur toutes les cartes. Donc bien sûr là je vais pas m'arrêter sur les cartes qui ont déjà été ouvertes et qui ont déjà reçu leur dose d'explication et de pseudo-analyse dans l'ouverture précédente. Donc je vous invite à aller la voir. Je sais pas s'il y aura un lien là, mais elle s'appelle Destin Reforgé. Ouverture de quelques boosters, genre un truc du genre. Et donc voilà, donc on avait ouvert pour le rappel une mythique, on avait ouvert un Fetchland, il nous reste beaucoup de boosters, on avait ouvert que 5 boosters, c'est très peu, en 30 minutes quand même. Donc là on va essayer peut-être d'aller un peu plus vite, et puis je pense que ça va le faire parce qu'on va forcément tomber sur des communes qu'on a déjà ouvertes, et donc on va passer plus rapidement. Et voilà, donc il nous reste encore pas mal de petites choses sympathiques à trouver. On a ouvert Hugi, non! Ce serait vraiment bien, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Allez, c'est parti, donc Ratifoïdien, les petits moines, voilà, donc là, on retrouve effectivement toutes les communes qu'on avait déjà ouvertes. Donc je passe rapidement dessus, du coup. Donc ça risque d'aller beaucoup plus vite, tout simplement. Ah oui, là, on a que des cartes qu'on avait déjà ouvertes. Le faucheur également. Buteur, orc. Est-ce que c'est buteur dans le sens où il bute des gens? Ça me paraîtrait un peu chaud, mais bon. Pour 4, vous avez une 4-2. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle va gagner -1/-1. Donc jusqu'à la fin du tour. Donc si vous avez des effets qui permettent de faire des arrivées en jeu multiples ou en boucle, ça peut être assez violent quand même. Après, il coûte 4. Briser les rangs pour 2, un enchantement, ok. Et après, à tout moment, vous payez un rouge et une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2 acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour et ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Ok, c'est plutôt pas mal. Dans un petit jeu agressif, pourquoi pas. Si vous avez des... Ok, on a déjà à la rare, c'est parfait. Donc on aura Général Écaille Dragon, donc le nom est assez violent. L'illustration, je suis pas convaincu. Donc qu'est-ce qu'on a? Pour 4, on a une 2-3, humain et guerrier. Au début de votre étape de fin, vous faites un renforcement X, X étant le nombre de créatures engagées que vous contrôlez. Ouais, ça peut être fort. Ça peut être fort à voir. Pourquoi pas? Ça peut être fort. Derrière, on aura bien sûr un double terrain avec une petite carte de manifestation. Le terrain, je vais le mettre là. Voilà. Donc on va essayer de mettre la lampe de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de reflets dégueux. Voilà, ça me paraît bien. Donc c'est la première fois qu'on ouvre des boosters avec l'illustration d'Udin. On n'avait même pas eu le temps d'en ouvrir un seul dans la vidéo précédente. Là, je pense que ça va vraiment aller plus vite. Donc là, encore une fois, des cartes qu'on avait déjà vues. Portée des ombres aussi. Marque rune de Jeskai. Donc ça, c'est l'enchantement bleu, celui qu'on n'avait pas ouvert. Donc le 5e, je crois. Donc celui qui va faire gagner plus de à la créature enchantée et lui donner le vol si vous contrôlez un permanent rouge ou blanc à côté. Donc c'est plutôt fort. Clair d'Arachine, donc une 1-3 pour 2 qui fait assez flipper pour un clair. Et quand il arrive en jeu, vous gagnez 3 points de vie. Ok, ça me paraît ok. Jean de la voix du Lotus. 2-3 vols prouesse pour 4. Ok. Il y a un Lotus, donc c'est cool. Ça, on avait déjà vu. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça, non. Ah oui, ce fameux insecte. J'aime beaucoup l'illustration. Et quand on sait que ça, c'est gigantesque. Mais genre gigantesque. Il y a des centaines de personnes dedans, on s'imagine même pas la taille de ce truc, et c'est seulement 5-5 quoi. Donc 5-5 piétinement, tout de même, pour 6. Et quand il arrive en jeu, vous renvoyez une autre créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. À voir si c'est vraiment utile ou pas, je ne sais pas. En tout cas, moi, l'illustration est un peu disproportionnée par rapport au truc. Il devrait au moins être une 8-8 là, je pense. Enfin bref. Première unco, canaliser la calamité. Donc pour 6, en éphémère, 6 quand même, hein.
Vous prévenez toutes les blessures qui devraient être infligées à vous et aux permanents que vous contrôlez par des sources que vous ne contrôlez pas. Et si des blessures sont prévenues de cette manière, vous pouvez faire que, que ce sort inflige autant de blessures à une créature ciblée. Ah oui, donc en gros, vous absorbez plein de blessures et vous les redirigez vers une créature. Le concept est assez stylé en tout cas. Dragbou, on avait déjà vu. Fascination, donc pour X et 2 bleus, vous choisissez l'un, donc ou bien vous piochez X cartes, ou bien le joueur ciblé va se mêler de X. À voir. L'illustration est très bien en tout cas. Très jolie. Je sais pas si c'est vraiment fort. Bon, pourquoi pas. Et Lara, on va avoir la loi de la jungle avec des espèces de babouins dégueux. Donc c'est un rituel qui va vous coûter 6 quand même. Et vous avez 2 effets possibles. Alors ou bien vous acquérez le contrôle de toutes les créatures de force supérieure ou égale à 4, vous les dégagez et vous pouvez attaquer avec en gros, ou bien inférieur ou égal à 3. D'accord. Ok, donc selon ce qu'il y a en face, vous pouvez, s'il joue aggro ou s'il joue rampe, vous pouvez gagner dans tous les cas, donc c'est un éphémère qui m'a l'air assez... un rituel pardon, qui a l'air assez bien baveux. Derrière on aura le droit à un double terrain à nouveau et un petit esprit vol. Donc les terrains, je sais pas pourquoi je les mets à gauche, je ne sais pas. Et donc c'est parti. J'ai hâte d'ouvrir les mythiques suivantes. Je rappelle que j'aimerais bien, si possible, trouver un petit Hugin. Voilà, c'est la carte que je recherche. Ce serait quand même cool de l'avoir dans ma seule et unique boîte Destin Reforgé quand même. Alors, Avatar Abzan, le joueur ciblé sacrifie un enchantement et renforcement 1. Ok, ça peut être fort si votre adversaire joue des enchantements, bien évidemment. La Baudroie de Gurmag, zombie et poisson. Donc une 5-5 pour 7 avec la fouille, ça peut être fort. Consignez l'existence pour 3 en rituel, vous regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous en manifestez l'une d'elles et l'autre vous la mettez au-dessus ou au-dessous de votre bibliothèque. Donc c'est un regard amélioré en fait. Je dis beaucoup en fait. Hein. Donc Ratifoïdien, Rage qu'on avait déjà vu, la Chauteuse aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Expert Brume-Feu, donc ça me plaît beaucoup comme illustration en tout cas. Donc pour 4, on a une 3-3 prouesse, et à chaque fois que vous lancez un sort non-créature, vous pouvez donner le vol à une créature ciblée, y compris lui-même, jusqu'à la fin du tour, donc ça peut être fort. Ça peut être fort potentiellement, on a une 3-3 prouesse vol en fait, quasiment. Serviteur de pierre taillée, donc des petits golems, j'aime bien les golems. Alors est-ce qu'il est bien pour 3 en M4-4 c'est pas mal, mais vous pouvez les lancer que si vous avez lancé un autre sort ce tour-ci. Ok. C'est ok, mais il y a une petite contrainte quand même. Mystique de l'œil du lotus. Ah, j'aime bien quand il y a des lotus. Donc pour 4, vous avez des 3-2 prouesses et à chaque fois... Ah non, quand ils arrivent sur le champ de bataille, vous renvoyez une carte d'enchantement ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Ok, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, ok. Et ensuite on aura une rare et ce sera... Oula, Alécha, celle qui sourit devant la mort. En tout cas, le nom, franchement, ça va être très grand. Et... c'est assez... Enfin, ça envoie du lourd quand même comme nom. Alors, est-ce que c'est fort? Alors, je crois que ça fait partie justement d'un cycle où vous aviez à chaque fois une créature légendaire qui était la représentante du clan. Donc là, on doit avoir la représentante du clan Mardu, avec à chaque fois une couleur monocolore, mais une capacité qui nécessite les 2 autres couleurs en mana hybride. Donc, on verra si on en ouvre d'autres. Donc là, pour 3, vous avez une 3-2 initiative, ok. Et à chaque fois qu'elle attaque, vous pouvez payer donc 2 mana, de la combinaison de couleurs de votre choix en blanc et en noir, et si vous faites ainsi, vous renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature de force inférieure ou égale à 2 engagée attaquante. C'est pas mal, en fait elle ressuscite vos créatures à chaque fois qu'elle attaque et vous payez le coup, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il y a moyen de se faire un petit EDH bien aggro, en 3 couleurs en plus, car son identité couleur est bien tricolore, donc vous pouvez jouer un EDH en la prenant comme patron et en jouant les 3 couleurs. Elle me plaît bien, il y a peut-être moyen que je me monte un petit EDH à l'occasion avec, pourquoi pas, ça peut être sympathique. Allez, j'aime bien. Un terrain à nouveau, une foil, et ce sera un marais. Et oui. Donc on n'a pas de terrain de base, j'ai l'impression, c'est le premier que je vois, sûrement uniquement dans les préconstruits. Ce qui est cool, c'est que c'est bien le terrain de base de l'extension et pas un terrain de base de l'extension précédente. Donc les foils, on n'a pas de table pour les foils, on va en créer un. Petit marais très joli. Allez, c'est parti, booster suivant. Donc là on va déjà plus vite, hein. Ça va pas encore assez vite je trouve, mais forcément on a encore des cartes qu'on n'avait pas vues. Donc là par contre tout ça on a déjà vu.
Ça aussi... Ah, ça non. Donc là, vous avez un petit Naga et Shaman, qui est très flippant. Pour 2, vous avez une 2-1, et quand il arrive en jeu, vous meulez de 2. Ok, plutôt bien. Ça, on a déjà vu. Ça aussi. Ça aussi. Ça non. Retour à la Terre. L'illustration, encore une fois, est magnifique. Donc pour 4, vous détruisez un artefact, un enchantement ou une créature avec le vol ciblé. Ok. Donc ça, c'est, je pense, la carte passe-partout auto-in dans les jeux verts, parce que ça vous gère en éphémère, pour 4 certes, mais en vert vous avez du mana, après tout. Ça vous gère non seulement artefact enchantement, ok, mais en plus une créature volante. Et vous savez que les jeux verts n'aiment pas ce qui vole. Donc moi c'est une carte qui me plaît beaucoup ça. Et en plus elle est magnifique. Je songerai à l'inclure dans quelques jeux je pense. Donc ça on avait déjà vu. Grand prêtre de Karsi, donc j'aime bien les cartes qui coûtent 1 en général. Donc pour 1 noir seulement, vous avez une 0-2, et vous pouviez à tout moment payer 2, l'engager, sacrifier une autre créature pour manifester une carte. Ok. Est-ce que c'est bien? Ouais, vous pouvez créer des 2-2 en fait. Donc ça peut être bien. Ça peut être pas mal. Salve neutralisante, vous contrecarrez le sort multicolore ciblé pour 2. Ouais, ça peut être bien. Ça peut être bien, après c'est un peu contraignant, mais ok, pourquoi pas. Encore une fois, dans un EDH, vous avez un EDH contrôle, je pense que je le jouerai sûrement. Vous avez peu de chances que votre adversaire joue monocolore, c'est assez rare quand même. Dragon Shotgun qu'on avait déjà vu, et on aura le droit à Loi de la Jungle qu'on avait déjà vu encore une fois. Un terrain double, un petit esprit, et c'est parti. Donc là c'est la première rare qu'on ouvre une deuxième fois. Et en plus à 2 boosters d'intervalle. Après c'est une carte assez violente j'ai l'impression. Franchement elle est... Oula. Elle est assez fat comme carte je trouve, c'est une bonne carte. Elle coûte 6 mais je pense que pour une fois c'est 6 mais c'est 6 mana bien investi je trouve. Donc ça c'était vu. Ah, Vengeance Ancestrale. Pour 2, vous enchantez une créature et quand elle arrive en jeu, vous mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et après la créature enchantée, elle a gagné -1/-1. C'est un peu bizarre. Moi par contre dans un Daxos, ça peut être cool ça. Ça peut être cool dans un petit Daxos. Escamotage, Ratifoidien, recrutement de l'âme on avait déjà vu aussi. Dommages collatéraux, j'aime bien le titre. Alors c'est une espèce d'arquebus goblin qui explose. Pour 1 rouge en éphémère, en tant que coût supplémentaire, vous devez sacrifier une créature, ok, et ça va infliger 3 blessures à un type créature au joueur. Donc c'est une foudre, mais vous devez sacrifier une créature. Donc c'est une mauvaise foudre, mais ça reste une foudre. Donc ça on a déjà vu aussi. Ah, un Efrit, qui sont très jolis aussi. Donc une 2-2 pour 2, et quand il meurt, il va coller 2 blessures. Ah non, il vous inflige 2 blessures? Mais c'est nul. Ok, c'est pas top. C'est pas génial. Ça on avait déjà vu aussi. Récompense de l'honneur. J'aime beaucoup encore une fois l'illustration, c'est magnifique. Pour 3 en éphémère, vous gagnez 4 points de vie et renforcement 2. Ah ouais, ok, on se fait plaisir. C'est typiquement blanc ça. On renforce nos bêtes, on gagne plein de points de vie. C'est blanc. J'aime pas. Allez, bim. Enfin si c'est bien, mais j'aime pas. Boom Barrick Goblin. L'illustration est juste délirante. Artefact pour 4 au début de votre entretien. Vous sacrifiez cette carte. Ok. Ok. C'est marrant. Genre tu peux le faire à chaque entretien quoi. Et quand elle est mise dans un cimetière depuis le champ de bataille, elle inflige 3 blessures et un type créature au joueur. Ok, donc en gros, ça va coller 3 à retardement en payant 4. À quoi ça sert? Le seul avantage, c'est de vous mettre éventuellement un artefact au cimetière et ça peut activer le délirium en Innistrad. Sachant que les deux blocs ne sont pas contemporains, je vois pas l'intérêt. Peut-être pour la fouille éventuellement. Non, bah non, même pas. C'est très bizarre. Ouh, Marcheur du gel, il est magnifique. Un élémental, donc 4-1 pour 2, et quand il devient la cible d'un sort ou d'une capacité, vous le sacrifiez. Par contre, vous avez une 4-1 pour 2. C'est plutôt cool. Derrière, on aura une rare et ce sera Ralliement des Ancêtres. Ça, j'aime beaucoup. En tout cas, l'illustration est magnifique. Et en plus, ça va ressusciter, donc j'aime bien quand ça ressuscite. Pour X et 2, vous renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière chaque carte de créature avec un coût converti inférieur ou égal à X. Par contre, vous les exilez au début de votre prochain entretien et vous exilez cette carte. Ça peut faire un bon gros finish dans ta face quand même, hein. C'est assez violent. C'est plutôt cool. J'aime bien. Un petit terrain double, encore une fois, et on aura une petite carte de règles, encore une fois, qui nous explique un peu des trucs. Voilà. Booster suivant. Hop.
Et c'est parti, donc ça on connaît, ça on connaît, ça on connaît, ça aussi. Bon là je pense que les communes là ça va, ça devient bon. Alors celle-ci non par contre. Donc un petit chien de chasse et éclaireur. Donc chien de chasse en anglais c'est hound. Donc hound comme justement le chien de chasse, sauf que bon en français il n'y a pas forcément de mot pour ça. Donc on dit chien de chasse. Ce qui est du coup bizarre parce que c'est des créatures humanoïdes malgré tout et on appelle ça des chiens de chasse. Donc pour 2, vous avez une 1-1. Quand il arrive en jeu, ou bien vous en faites une de 2, ok. Ou bien vous cherchez un terrain de base dans votre bibliothèque, vous la révélez, vous la mettez au-dessus de votre bibliothèque. Ok, c'est... Ouais, pourquoi pas. C'est ok sans plus. Ouh, un bon bestiau. Un creux-choc à grande corne pour 5 et une 3-5. Ok, super. Ça on connaît aussi. Loyauté changeante. Donc c'est pas la première fois qu'on voit ces espèces de créatures avec des marques dieux sur leur front. Donc c'est peut-être ce clan là justement. Donc là je dirais le clan, je crois que c'est Jeskai, qui doivent contrôler là typiquement une créature mardue je dirais. C'est un peu chaud mais ok. Donc vous échangez le contrôle de 2 permanents ciblés qui partagent un type de carte. Donc type de carte, ça peut être 2 terrains, ou 2 créatures, ou 2 enchantements, 2 artefacts. Ça peut être drôle, ça coûte 6 quand même en rituel. Ça peut être drôle. Voilà, je sais pas comment ça peut jouer, mais pourquoi pas. Briser les rangs, on avait vu. Championne errante, ça c'est plutôt cool. En plus, elle te défonce un zombie, quoi, c'est assez violent. Encore une fois, elle a une espèce d'œil sur le front, j'ai l'impression. C'est pas l'œil en fait, si, c'est un œil, mais c'est la marque de ce clan-là. Qui est, donc c'est, si je dis pas de bêtises, c'est Jeskai. Pour 2, vous avez une 3-1 humain et moine, et quand elle inflige des blessures de combat à un joueur, si vous contrôlez un permanent bleu ou rouge, vous pouvez vous défausser d'une carte et piocher une carte. Ok, c'est plutôt cool. Après 3-1, elle va pas passer souvent, je pense. Et on a Colagan. Donc malheureusement, les dragons, il y en a donc un par clan de dragons, en rare, pas en mythique. Qu'il y a dans cette extension, c'est ces dragons-là sont pas extrêmement forts. Ils codent pas vraiment beaucoup d'ailleurs, mais moi j'aime toujours bien piocher un Colagan parce qu'il est juste magnifique. Pour 5, vous avez une 4-5 vol avec précipitation 5, ok, enfin, pour 5. Et à chaque fois qu'un dragon que vous contrôlez attaque, les créatures que vous contrôlez vont gagner plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. C'est pas forcément un truc de fou, mais en tout cas il est très joli, mais je préfère le Colagan réédité donc en mode Seigneur Dragon qu'on a dans Dragon of Tarkir en tout cas. Mais ça fait toujours plaisir de piocher un petit Colagan, c'est très jolie carte. Derrière, on a un double terrain comme d'hab, et on a une jolie illustration avec une petite carte de règle encore une fois. Donc pas de token systématiquement, c'est un peu dommage. C'est apparu un peu plus tard, je crois. Peut-être que c'est apparu dans Zendikar en fait, un token systématique par booster, ce qui était très bien d'ailleurs. Au niveau des foils, c'est pas la joie non plus, pour l'instant elles se font timides. Alors ça on connaît, ça, oula. Ça on connaît de toute façon, ça on connaît. Ça on connaît, ça c'est bien. Hop, oula, je passe trop vite, ça on connaît, et ça on connaît pas. Frère garde Abzan, donc pour 4 vous avez un humain guerrier 3-3, pareil illustration encore une fois, mais matez ça quoi, les couleurs. Oh. Bref, il a le lien de vie tant que vous contrôlez un permanent blanc ou noir, donc pour 4 potentiellement une 3-3 lien de vie. Ok, ça m'a l'air ok, ça m'a l'air correct. Oh un dragon du clan Dromoka je dirais. Donc pour 6 vous avez une 4-4 volante et tant qu'il est attaquant, le joueur défenseur ne peut pas lancer de sort. Donc aucune surprise pendant l'attaque. C'est plutôt pas mal je trouve. Puis il y a un dragon blanc du coup, pas aux yeux bleus malheureusement, plutôt aux yeux rouges d'ailleurs. C'est toujours sympa, parce que les dragons en général c'est plutôt rouge. Mais là c'est vrai que dans cette extension on trouve des dragons de toutes les couleurs, quoi. Bleu, noir, blanc, vert, c'est vraiment plaisant. Bouleversement de réalité, le nom envoie du lourd, hein, mais qu'est-ce que ça fait? Pour 2 en éphémère, ça c'est cool. Vous exilez la créature ciblée, ok, très bien. Par contre, son contrôleur peut manifester une carte. Ça va, c'est violent comme gestion, je trouve. C'est plutôt violent. Hein. Pour 2 en éphémère, j'aime bien. Je la mettrai sûrement dans un EDH bleu d'ailleurs. Rare, justement, on parlait des chefs monocolores avec une capacité des 2 autres couleurs, en voilà un. Donc là c'est Shuyun, la tempête silencieuse. Et qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? D'ailleurs, je sais pas si c'est lui qui se duplique ou si c'est un autre. Pour 3, une 3 de prouesse, ok. Et à chaque fois que vous lancez un sort non créature, vous pouvez payer le coût. Donc n'importe quelle combinaison de blanc et de rouge pour 2 mana. Et si vous faites ainsi, la créature ciblée acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Ça peut être fat quand même, encore une fois ça peut être fun de se faire des petits commandeurs avec ça, avec ces petits patrons, j'aime bien.
Derrière, on aura un double terrain à nouveau, toujours pas de foil. Et on continue. Donc la boîte divisée petit à petit. On va voir. On attendrait qu'on ait le temps de finir. On fera sûrement une troisième partie pour finir. Donc là, on va essayer de passer plus vite. Ah, ça, on connaît. Si, ça, on connaît. Non? Si, ça, on l'avait déjà vu, je crois. Ça, non. Conscience intensifiée. Donc pour 5, vous piochez 3 cartes et vous vous défaussez d'une carte. Ok. Ça, on connaît. Ça, on connaît. Ça, on connaît. Ça, on connaît. Ça, on connaît pas. Mais pareil, c'est très joli. Bain dans le feu des dragons. En tout cas, c'est un bain très chaud. Pour 2 en rituel, ça inflige 4 blessures à la créature ciblée. C'est pas fort. Tir ami. Oh, je sens la foil. Là, on n'a pas ouvert beaucoup de communes, j'ai l'impression. Donc, Friendly Fire en anglais. Pour 4 en éphémère, le contrôleur de la créature ciblée révèle au hasard une carte de sa main. Et ça va infliger à cette créature. Ah, il y a le contrôleur de la créature. Donc vous ciblez une créature, je vais y arriver. Ensuite, le contrôleur de cette créature révèle une carte de sa main au hasard et ça va lui coller autant de blessures que le coût converti de mana de la carte révélée. Donc ça peut être violent dans la mesure où votre adversaire en main il va garder des cartes chères potentiellement. Donc ça peut être fort. Après pour 4 c'est beaucoup trop cher je trouve. Oh, un dragon délétère. Donc ça c'est cool tu vois. Encore un dragon noir aux yeux... Ah, est-ce qu'il est aux yeux rouges ? Plutôt aux yeux vert jaune. C'est pas un dragon noir aux yeux rouges. Donc pour 6, on a une 4-4 vol. Franchement, un dragon qui ne soit pas rouge, un dragon noir, c'est quand même cool. Une 4-4 vol. Quand il meurt, vous pouvez détruire une créature ciblée qui a un coût converti de mana inférieur ou égal à 3. Ok, c'est ok sans plus. Après, c'est une coup. Oula, il est violent celui-ci. Bête de guerre d'Arachine qui te défonce tout. Franchement, il déboîte. Pour 7, on a une 6-6. À chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à au moins une créature bloqueuse, vous manifestez une carte. Ouais, ça va. Ça m'a l'air ok. Il va générer beaucoup de manifestations. Et la rare, on aura le droit. Mythique. Intrusion temporelle. Alors, je crois que c'est une carte que j'avais pas. Et qu'en plus, il me fallait pour mon EDH Joria. Donc, je crois que c'est... Il me semble. Hein, donc, je suis vraiment content de l'avoir pioché. Pour 8, 9, 10... 11. Mais avec la fouille, vous jouez un tour supplémentaire après celui-ci, puis ensuite vous l'exilez. Je sais pas si c'est celle-ci, mais il y a une carte du même style qui a été genre bannie de plein de formats bizarres. Bref, une très bonne mythique en soi, qu'on va mettre là. Et on a encore une fois, non pas de foil, je pensais qu'on allait avoir une foil, mais non, et je me trompe encore. Ouais, on va continuer encore un peu de temps. Des vidéos bien longues, mais des vidéos où on se fait plaisir, encore une fois, sur une extension que j'ai pas du tout fait, donc en fin de compte, voilà, c'est pour ça qu'on se fait plaisir. Donc, cruauté de Tasigur, pour 6 avec la fouille, chaque adversaire se défausse de 2 cartes. Ah ouais, ça va, c'est violent. Donc lui on connaît, il était fort, lui on connaît, lui je crois que c'est la toute première carte qu'on avait ouverte dans l'ouverture précédente. Assassin cagoulé, qui est pareil, qui est magnifique encore une fois, pour 3. C'est une 1-2 qui ou bien arrive en jeu avec un marqueur +1/+1, ou bien vous détruisez une créature qui a subi des blessures ce tour-ci. Ah ouais, ça va. Ça me paraît ok. Invocation violente. Vous manifestez, vous lui mettez 2 marqueurs, on l'avait déjà vu. Voilà. J'avais un doute, mais si, on l'avait déjà vu. J'avais d'ailleurs fait une remarque sur son illustration. Une diplomatie des Landes. Pour 3 en rituel, l'adversaire ciblé révèle sa main, vous y choisissez une carte non de terrain, il va s'en défausser. Et si vous contrôlez un guerrier, ce joueur perd 2 points de vie. Ok, ça m'a l'air bien sans plus. Très jolie carte. Le Smilodon Témurien, donc c'est un chat. Pour 4, on a une 4-3 et vous pouvez payer 2 à tout moment pour renvoyer une autre créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire, donc pour la sauver. Et si vous faites ainsi, il va acquérir l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ah, c'est pas mal ça. Il vous sauve une bête et en plus on peut pas le tacler parce qu'en plus il va pouvoir se rendre indestructible. C'est pas mal, c'est une carte très fun je trouve, et puis c'est un chat. C'est cool les chats de toute façon. Le marcheur de gel à nouveau, et on aura chaman de guerre témurien, mais ça déconne pas quoi, regardez-moi ce mec. Donc pour 6, vous avez une 4-5, quand il arrive sur le champ de bataille, vous manifestez une carte, tout simplement, et à chaque fois qu'un permanent que vous contrôlez est retourné face visible, donc parce qu'il a la mue ou parce que vous l'aviez manifesté avant, si c'est une créature, vous pouvez faire qu'elle se batte contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas, ça peut être fort. Donc un jeu basé sur la manifestation ou la mue, ça peut être balèze. Un petit terrain, une manifestation, et on va continuer. Et oui.
Allez, c'est parti. Donc ça, on connaît. Donc là, ouais, les communes, c'est parti, quoi. C'est la fête. Alors, les Unco, par contre. Ombre, lance, Marduenne. Donc, humain et guerrier pour 1 noir, une petite 1-1. À chaque fois qu'elle attaque, chaque adversaire perd un point de vie. Précipitation 2. Ok. Ok, pourquoi pas. Barricade, Jeskai, qu'on avait déjà vu. Lui, on l'avait déjà vu. D'ailleurs, on aura Colagan à nouveau. Bon, ok, pourquoi pas. Ça aurait été plus sympa de piocher d'autres dragons, mais bon, d'autres chefs dragons. Derrière, on aura un double terrain, une foil, deuxième foil. Donc on avait, deuxième foil en tout cas pour cette vidéo, on avait déjà ouvert une foil non terrain la première fois. En tout cas, une magnifique plaine. Et une carte de manifestation. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, il nous reste 18 boosters. Donc on a fait la moitié de la boîte en gros, voilà. Donc je pense qu'on essaiera de faire dans une dernière vidéo sur Destin Reforgé le reste de la boîte tout simplement, on ira plus vite, puisqu'on s'attardera pas sur les communes, là je pense qu'on les a quasiment toutes ouvertes. Et bien sur ce, je vous dis à plus, je pense qu'on peut quand même récapituler avant de se dire au revoir vite fait. Donc là les bonnes cartes, on a eu 2 fois Colagan, quoi, super. On a eu Intrusion temporelle qui, je pense, est la carte de l'ouverture qui est vraiment fun. On a eu deux patrons. Donc les deux là. Donc j'espère qu'on aura les autres dans la suite de la boîte. Donc ça peut être vraiment fun de monter des EDH avec, je pense. Et c'est à peu près tout. On a eu l'eau de la jungle 2 fois qui a l'air assez violente. Et ralliement des ancêtres qui a l'air assez fort aussi. Donc voilà, moi c'est tout pour moi. Je suis content. On a ouvert quoi? Une mythique dans cette partie. Donc en tout, on en est... On en est à combien de mythiques dans la boîte? 2 ou 3? Je crois qu'en tout, on a ouvert que... Non, parce que là, on a ouvert une mythique dans l'ouverture précédente. Là, on a ouvert en tout une mythique, ouais, une seule. Donc, on n'est qu'à 2 mythiques. Donc là, il doit rester au moins 2 mythiques dans la deuxième moitié de boîte, on va dire. Donc, écoutez, ce sera pour la prochaine vidéo. Et là, je vous dis vraiment à plus pour la suite. Et puis, abonnez-vous si vous voulez pas rater la deuxième partie de la boîte, qui sera en fait une 3e vidéo de Destin Reforgé quand elle sortira. Allez, à plus.